Bonjour. Ah, vous êtes polis, hein, putain. Je dirais que vous avez tous été élevés par ma mère. Par mère. Vous allez bien? Oui. Eh ben, j'aurais pas à partager ma boîte de Prozac avec vous. Bon, en tout cas, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui se demandent qui a inscrit son petit frère à Candidator, personne. J'ai 28 ans et je suis l'heureuse propriétaire d'une paire de Reims. Oui, disons que telle Notre-Dame de Paris, les sangs sont à l'intérieur. Hein. Notre-Dame de Paris avant. Oui, voilà, oui, parce que maintenant concrètement l'intérieur, l'extérieur. J'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple. Bon, mais comme je disais, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. D'abord parce que je ne devrais plus faire partie de ce monde. Ouais, non, c'est un truc pas... C'était la semaine dernière. C'était un truc terrible, des douleurs atroces, du sang partout. Je devais mourir, c'était sûr, hein, d'après Doctissimo. Ouais. Bon, en fait, j'avais mes règles. Floraison, menstruation, ménorrhée, cadeau de dame nature, la connasse, vous rayerez la mention inutile. Hein, voilà. Vous êtes content d'être venu pour entendre parler de l'hyper vaginale? Ça va, c'est pas trop chelou d'entendre un mec parler de ses règles? Non, parce que alors, moi, perso, dans mon quotidien, ça me met souvent dans des situations un peu bizarres. Genre, la dernière fois que je suis allée acheter une boîte de tampons, ça marche. Donc je vais choisir ma boîte de tampons et donc j'arrive à la caisse, là, comme ça, et là, la caissière, elle me regarde, elle regarde la boîte, elle me regarde, elle regarde la boîte, elle me regarde, et là, j'ai senti dans ses yeux un truc du genre... Excuse-moi mon grand, mais un truc comme ça pour toi c'est à peu près aussi utile que un doigt d'honneur dans une moufle, non? Il y a cette fois aussi où je suis au boulot, discrètement je vais récupérer un tampon dans mon sac et là il y a ma vieille collègue Hélène. Alors Hélène qui a connu la puberté, disons à l'époque où l'on garnissait ses culottes. Ça vous parle, garnir ses culottes? Je vous parle d'un temps que les moins de 70 ans et ceux qui ne travaillent pas en gériatrie ne peuvent pas connaître. L'idée, hein, c'était de porter une espèce de ceinture en caoutchouc, comme ça, là, autour de la taille, et de la garnir avec une serviette éponge, vous voyez. Très, très confortable. Ouais. Si le sujet vous passionne comme moi, hein, sachez que chacun ses passions, on peut les partager. Sachez juste qu'il existe un musée virtuel de la menstruation. Je vous jure qu'il existe. Je vous invite à le consulter après. Hein. Non, le réseau est pourri ici, c'est surtout ça. Voilà, je m'égare. Revenons-en à nos moutons, nos dinosaures dans le cas d'Hélène. Hein. Donc Hélène qui constate que je suis sur le point de déborder, hein, de gaspiller, peut pas s'empêcher de me regarder genre... Oui Hélène, c'est si stupéfiant que je dispose d'un vagin. Tu veux qu'on en parle ou on peut mettre fin à ce moment gênant? Bref, n'empêche que si les mecs avaient leurs règles, je suis sûre que ce serait complètement différent. Non mais fini la gênance, tu vois. Le truc, ce serait une fierté, tu vois, un concours. Non mais je les imagine, genre... Bah, moi, la semaine dernière, j'ai quantifié, j'ai perdu 2,5 litres! C'est pas des règles de bonhomme, ça! Je suis sûre qu'il porterait même pas de protection. Il laisserait dégouliner comme ça. Et puis le jour où ça touche tes chaussettes, et bah ça y est, t'es devenu un homme et on le célèbre, tu vois. C'est dégueulasse. Les douleurs de règles, mais ce serait un problème de santé publique. Après le téléthon, le menstruaton. Tu vois? On entendrait Bernard t'expliquer pourquoi c'est
compliqué d'avoir un flux, le témoignage trop émouvant de Thierry qui t'expliquerait pourquoi c'est compliqué d'avoir un cycle irrégulier. Ce serait tellement émouvant. J'ai un parrain pour l'événement, Patrick Sébastien. Et on fait tourner les cerveaux. La question que je me pose quand même, c'est comment les mecs feraient pour mettre un tampon. Je vous laisse trouver une solution, j'en aurai une pour la suite. Je m'appelle Clem, merci de m'avoir écouté.